Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, elle sera consacrée aux pigments en poudre. Et salut! Alors comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va se concentrer sur les pigments en poudre. Je vais vous présenter tous les pigments que j'ai. Pour l'instant j'en ai pas énormément, mais je compte m'en acheter notamment d'autres marques pour essayer en fait, parce qu'il y en a qui me donnent très envie. Mais on ne peut pas tout acheter à la fois, il faut fractionner. donc, euh, donc voilà, pour l'instant j'ai acheté ceux-là. Donc j'ai les Magical de la marque Lindsay en petits pots comme ça. Donc il y en a qui ont du mica à l'intérieur. D'ailleurs, pour la plupart, pour ceux-là, ils ont tous du mica à l'intérieur. Et celle-ci aussi, c'est les Magical Shakers, et toujours de chez Lindy's. Ils sont vendus en différents pots. Alors, ceux-ci sont tout petits en pot. Franchement, c'est vraiment minuscule. Mais on met tellement peu de pigments que ça suffit. Et j'ai les Bruchot. Alors les Bruchot, franchement, je les ai achetés 2 € le pot. Franchement, le pot, il fait 15 grammes. 15 grammes, en sachant que ceux-là, ils font 7 grammes. Voilà. Et ils coûtent bien plus que le double. On va dire, ils sont plus aux alentours de 5 €, voire plus suivant les sites. Et pareil pour ceux-là. Alors ceux-là, franchement, je ne sais pas. C'est pas marqué combien ils font, mais je dirais qu'il y a peut-être 3 grammes dedans. Voilà. Donc je vais faire des tests avec vous. Je n'ai pas encore testé toutes mes couleurs puisque je voulais un petit peu tester directement avec vous. Pour cela, hop, je vais prendre le papier aquarelle de chez Action. C'est pas le meilleur papier aquarelle, mais je compte m'en servir après pour tout ce qui est de création autour du scrap. Donc ça suffit largement. Pour ceux qui connaissent déjà les Bruchot, vous avez vu, on met une petite... ça suffit largement. On fait un petit trou avec une punaise ou une épingle comme ça. On fait un petit trou et ça suffit largement pour les utiliser parce qu'il faut vraiment très peu de pigments. Hop, alors j'en ai ouvert qu'un seul pour voir la contenance qu'il y avait à l'intérieur, pour me donner un petit aperçu. Donc on va dire qu'ils sont remplis à peu près jusqu'au bouchon ici. Hop. Et pour les autres, bah, je les ai laissés fermer et je vais juste mettre une épingle sur chaque. Pour les petits pots de Magical, donc, hop, je crois que c'est pour le bleu. Oui, le bleu, le bouchon est venu avec, donc je vais le laisser ouvert comme ça. Par contre, pour les autres, hop, comme le bouchon n'est pas venu, hop, je vais faire des petits trous sur cette matière-là, juste voilà, pour ne pas avoir à venir prélever avec mon pinceau et prendre le risque de trop en utiliser. Et celle-ci, elle est directement en petite salière, donc ça, je trouve ça vraiment génial. C'est parfait, quoi. C'est parfait pour l'utilisation. Donc, on va tester toutes les couleurs que j'ai des Bruchot et les différentes manières avec lesquelles les utiliser. Pour ça, j'ai pris 2 sprays. Un petit spray comme ça et un spray comme ça qui fait beaucoup plus brumisateur. Et on va commencer par les Magical. Donc je vais commencer avec cette couleur là, c'est Edelweiss Moss Green, avec mon super accent anglais. Hop. Donc comme je vous dis, je vais faire que un ou deux petits trous. Je vais faire 2 petits trous. Voilà. Et je vais saupoudrer mon papier. Alors c'est vraiment pas la peine d'en mettre beaucoup. En tout cas avec les Bruchot. Avec cela, voilà. Donc, je vaporise d'un peu loin parce que forcément, si on vaporise de loin, il y aura moins d'eau. Et moi, je préfère l'effet tacheté. Ici, c'est un brumisateur. Donc, déjà, ça vaporise de légères gouttes. Mais, hop. Donc, on voit ici qu'il y a différentes couleurs dans le Magic Moss. Et c'est très coloré, hein. On voit qu'il y a vraiment de toutes les couleurs. Là, il y a vraiment énormément de pigments différents. Hop.
On va essayer. Alors, je vous conseille hein, de protéger votre plan de travail parce que c'est quand même assez tâchant. La particularité avec ces poudres-là, c'est que c'est des poudres aquarellables, mais une fois sur le papier, elles peuvent se réactiver. C'est pas comme l'aquarelle où ça va être fixé dans le papier. Si vous revenez après sur votre papier d'aquarelle qui est totalement sec, votre aquarelle ne va plus bouger. À part si vous avez utilisé l'aquarelle d'une manière un petit peu gouachée, vous avez mis beaucoup de matière. Mais sinon, ça ne se réactive pas. Tandis que ces poudres-là, il y a quand même un fixateur. Ça se fixe quand même un peu sur le papier. Vous n'allez jamais retrouver, voilà, vous n'allez pas pouvoir faire des retraits et retrouver le papier du blanc. Mais ça va se réactiver, ça ne sera pas totalement fixé. Donc il existe des fixateurs. Moi, pour l'instant, j'en ai pas pris. Si je vois que dans mes colos, par exemple, ça devient gênant si j'utilise de l'eau au verso d'une page où j'ai utilisé du brush chaud, à partir de ce moment-là, peut-être que j'essaierai de prendre des fixateurs, mais bon, pour le moment. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu sur ma plaque. Et on va voir tout mélanger, ce que ça donne. Donc moi, je compte pas les utiliser comme ça en tout mélanger parce que autant utiliser de l'aquarelle quand on en a. À part si on n'a pas ces couleurs-là ou des choses comme ça, mais autant utiliser de l'aquarelle. En tout cas, c'est mon avis. Donc, hop, je vais prendre mon petit pinceau. Ah, j'ai mal mélangé. Donc là, on voit qu'on a quand même un beau vert, très naturel. Alors, c'est le genre de vert que j'aime énormément, qui a un rendu très, très naturel. Donc là, j'ai un petit peu mal mélangé, donc on va réessayer parce que le rouge prend un petit peu le dessus. Alors peut-être que j'ai mal rincé mon pinceau aussi, ça je ne sais pas. Hop. Donc on a quand même un très beau vert. Alors l'avantage, par exemple pour des gens qui n'auraient pas d'aquarelle, c'est des produits qu'on peut utiliser de plusieurs manières différentes. En vaporisant, en utilisant comme ça un petit peu en aquarelle. On peut aussi y mettre dans des sprays. Donc là je ne vais pas le faire puisque j'ai qu'un spray de disponible. Mais vous pouvez mettre un petit peu de poudre et rajouter de l'eau. Et donc, vous aurez des couleurs comme ceci, mais vous pourrez vaporiser. Donc, cette couleur-là est assez particulière quand même, je trouve, en vaporisant. C'est pas le genre de couleur que j'aime le plus, puisque ça part un petit peu trop, pour moi en tout cas, hein, c'est toujours mon avis, ça part un petit peu trop dans plein de couleurs. Après, pour faire par exemple quelque chose d'urbain, on va dire style dans les livres... Dans les livres graffiti, je pense que ça pourrait être vachement sympa, les Disney graffiti. Je pense que ça pourrait être vachement sympa pour faire des fonds. Je trouve que, personnellement, je trouve que ça irait bien. Alors, je vais essayer de vous montrer. Il y a du mica doré à l'intérieur, donc ça donne un petit côté doré. Ici, je ne sais pas si on va le voir, on le voit un petit peu, voilà. Hop. Donc, on va passer à une autre couleur. Je vais arracher mes pages parce que c'est pas tout à fait sec. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas tourné de vidéo là parce que c'est vrai qu'avec la chaleur, comme beaucoup de personnes je suppose, mais j'étais vraiment HS, j'en pouvais plus. En plus nous on est sous les toits donc on a quand même pas mal de chaleur. Et c'est vrai que ma créativité, elle est à zéro quand c'est comme ça. Là, ça fait du bien, c'est la journée où ça redescend. Ça fait vraiment du bien. Mais bon, on va pas trop se plaindre. Voilà. Je suis pas trop du genre à me plaindre pour le temps. C'était juste pour dire... voilà. Parce qu'on se plaint quand il fait chaud, on se plaint quand il fait froid. Enfin, voilà. On est toujours en train de se plaindre. Et ben, il y a bien pire dans la vie que d'avoir à supporter le chaud ou le froid. D'ailleurs, j'ai une très grosse pensée pour les personnes du Maroc qui sont en train de vivre vraiment quelque chose de très dur. Enfin bon, on va essayer de pas trop penser au négatif. Hop. Donc là, je vais partir sur ma Bayou Boogie Gold.
Alors celle-ci, j'avais fait des petits trous et bah, en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait pas assez de matière et je me suis dit: «Bah, je vais réessayer de mettre, de l'ouvrir». Donc finalement, je l'ai ouverte, ça s'est recollé, bah, c'est parfait! C'est parfait, ça s'est recollé. Donc hop, je vais en mettre un petit peu sur mon papier. Donc par contre pour les Magical, j'ai l'impression qu'il faut mettre un petit peu plus que les Bruchot, parce que vous allez voir les Bruchot, vous mettez que quelques poudres que vous voyez à peine à l'œil nu, et, euh, et ça fait énormément de matière pour travailler, c'est vraiment hallucinant. Que là j'ai l'impression qu'il en faut un petit peu plus. Je suppose que ça vient du fait qu'il y ait du mica dedans, puisque le mica, c'est juste une matière dorée, enfin dorée, argentée, il y a plusieurs couleurs de mica, mais c'est juste une matière brillante, je voulais dire, qui ne se dilue pas dans l'eau. Donc, hop. Donc, vous voyez, cette couleur, je la trouve très, très palote quand même. J'ai l'impression qu'il faut mettre énormément de pigments. C'est pour ça que je l'avais ouvert tout à l'heure, parce que vu tout ce que j'avais mis, bah, je trouvais que ça faisait très peu de matière. Je vais venir mélanger et voir un petit peu ce qu'on peut obtenir. Je vais essayer de mettre un petit peu d'eau sur mon papier. Hop. Et venir saupoudrer par-dessus pour avoir un effet différent. Alors je trouve qu'on n'obtient pas vraiment la couleur, c'est moi qui me les utilise mal, hein, je débute totalement avec ces produits-là, donc, mais je trouve qu'on n'obtient pas vraiment la couleur qui se trouve ici. Ouais. Hop, je vais essayer de mettre un petit peu plus de pigment, comme je l'avais ouverte celle-ci. Je vais prendre un pinceau. Hop. Oula. Tac. Ouais, je trouve que c'est une couleur pas très intense. Hop. Je suis vraiment beaucoup moins impressionnée. Alors, c'est des très belles, c'est des très beaux pigments. Il faut que je m'habitue à les utiliser aussi, puisque, comme je vous dis, là, c'est tout nouveau. Mais c'est vrai que je suis moins impressionnée par ces poudres-là que je n'ai été pour les Bruchot. Après aussi, c'est une question de couleur, par rapport aux couleurs que j'ai choisies, bien entendu. Donc, on va faire pareil. On va enlever la feuille le temps que ça sèche. On va passer à la couleur bleue. Alors, le bleu, c'est le Delphinium turquoise. Ah, celui-ci, oui. Ah oui, celui-ci, c'était celle où ça s'était enlevé, la petite opercule. Hop. J'allais faire n'importe quoi. Je rince mon pinceau pour aller prendre du pigment. Mais si c'est mouillé, ça va pas le faire. Hop. Bon, on va voir déjà ce qu'il y a en pigment. Hop. Là, par contre, le bleu est très intense. C'est magnifique. Franchement, là, c'est très beau. Alors, moi, j'aime bien quand il y a une petite agglutination de pigments, où ça fait des petits amas. Je trouve que c'est très joli. Par contre, le mica, c'est très volatile. Et je vous avouerai, pour les voies respiratoires, c'est pas terrible. Et donc là, on peut obtenir vraiment une très belle couleur à un bleu très profond. Il est juste sublime. Il est juste magnifique. Vraiment, waouh. Ça aussi, je trouve que c'est très joli de venir mouiller son papier et laisser diffuser les pigments. Il y a des petits, hop, il y a des petits pigments violets. Hop. Là, c'est en mettant de l'eau et en venant un petit peu mettre du pigment. Donc là, ça fait des gros amas de pigments, mais moi j'aime bien en fait ce petit effet comme ici. Déjà, ça concentre le mica et on voit beaucoup mieux
le côté brillant. Donc là, comme je vous dis, hein, ça ne sera pas du gâchis de papier. Déjà, je déteste gaspiller, mais ça va servir à toutes mes créations de scrap. D'ailleurs, j'ai encore un gros haul à vous filmer. Franchement, je me suis fait énormément plaisir sur Temu. J'ai eu la possibilité d'avoir un gros rabais et franchement, bah, je me suis fait plaisir pour tout ce qui est scrap. Vous savez que là, je vais me mettre un petit peu plus au scrap, mix média et tout ça. Voilà, je dis scrap, mais en fait, voilà, c'est beaucoup, un peu de tout, on va dire. Je ne sais pas comment appeler ça. On pourrait dire loisir créatif ou je ne sais pas, mais voilà, je veux me mettre un peu plus profondément à ça. Ça fait très longtemps que bah, j'achète des trucs, j'ai plein de trucs entre la papeterie, les autocollants, les papiers, les tampons. Enfin voilà, j'ai plein de trucs. Mais ça, je vais vous en parler un petit peu dans ma FAQ qui ne devrait pas tarder non plus. Donc, hop, on va finir avec les Magical de cette gamme et on va faire le French Lila Violet. Magnifique couleur aussi. Alors voilà, moi j'aime beaucoup ce côté tacheté. C'est vraiment ce côté-là que j'aime dans les pigments en fait. On voit que ça part un petit peu sur le fuchsia. Ah oui, là on a une très belle couleur. Mais pareil, ça ne reflète pas du tout ce qu'il y a sur le bouchon parce que là, franchement, on dirait plus un bleu, ouais, bleu, violet, vraiment lilas, que là, franchement, même en mélangeant les pigments, on n'y est pas du tout. Vraiment, mais vraiment pas. Ça commence à être bien le bazar à côté de moi. Donc, on va finir avec le Lindsay de Magical Shaker. Donc, c'est, je pense, exactement la même gamme que ceux-là, avec le mica, puisqu'il y en a qui est sans mica. Il me semble en fait que c'est marque flat pour dire qu'en fait il n'y a pas de mica parce que c'est la particularité des Lindy's. Je dis Lindsay mais en fait c'est Lindy's. C'est qu'en fait il y a toujours du mica dedans et quand il n'y en a pas c'est marqué. C'est marqué. Donc celui-ci, je vous ai pas dit la couleur. C'est c'est lequel? Je pense que c'est le Cupatitil. Donc celle-ci je pense qu'elle va être magnifique. Ah oui, déjà c'est beaucoup plus pratique, hein, avec tous les petits trous. Alors peut-être que je rajouterai des trous sur les Magical, puisque bah, je me rends compte qu'il faut quand même un petit peu plus de pigment par rapport aux brouchot. Vous allez voir après les brouchot, franchement vous mettez 3 miettes de pigment et ça en met, ça fait une belle quantité. Je vais me fabriquer un truc là, hein, parce que je vais mettre énormément de papier parce que ça, il faut que je protège mon bureau, voilà. C'est ça que je voulais dire. Ah là, c'est très joli aussi, hein. Hop, alors, je vais mettre un petit peu d'eau ici et je vais saupoudrer directement dessus. Hop. Alors là, on a une couleur, mais vraiment magnifique. Hop. Je vais directement mélanger sur le papier pour voir la couleur qu'on peut obtenir en mélangeant. Et là, pareil, hein, c'est un turquoise et qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique. Donc on voit encore qu'il y a plusieurs pigments de couleur à l'intérieur. Il y a du jaune citron, du bleu turquoise, du vert turquoise, des petites taches de rouge, magenta on va dire. Ouais, franchement, c'est magnifique. J'aime énormément et vous voyez là l'effet est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Et c'est ça que j'aime en fait avec les pigments. C'est que suivant comment vous allez tenir votre brumisateur, votre spray, suivant la quantité d'eau que vous allez mettre, si vous mettez loin, si vous mettez près, vous allez avoir des effets différents. Et ça, j'aime énormément avec ce médium. Et maintenant, on va passer au brouchot. Je vais commencer par le limon. Voilà, hop. D'ailleurs, je vous ai pas montré avec ce spray-là, un petit spray comme ça. Là, on a un beau jaune citron.
avec des petits pigments à l'intérieur orange. Ici, on va passer au rose red. Vous voyez les effets là, moi j'aime énormément ces petits effets là mouchetés. Je trouve ça magnifique. Ensuite, on va passer hop, à une que j'ai pas testée et que je vais ouvrir donc avec vous, c'est le orange. Donc après, on peut faire des mélanges. On peut voilà, s'amuser à faire des mélanges nous-mêmes. Alors, est-ce que le trou va suffire? Oui. Ah là, on a un bel orange avec du rouge à l'intérieur. Il y a du orange, du rouge, du jaune. Hop. Et en couleurs mélangées, on obtient un bel orange. Les couleurs sont très lumineuses. On a de très très belles couleurs. Et ouais, franchement, c'est magnifique. Ouais, super beau. Et là, je kiffe. Franchement, là, c'est vraiment l'effet des brousseaux que je kiffe. Avec ces petites taches comme ça, c'est, à mon goût bien sûr, c'est sublime. On continue. Ici, on a la couleur Cambodge que je n'ai pas testée non plus. Donc je découperai dans les feuilles des petits ronds pour mettre sur mon capuchon pour savoir directement quelle couleur ça va être. Alors c'est sûr quand c'est le limon et tout ça, je sais à peu près à quoi m'attendre. Mais voilà, je vais découper des petits ronds dans mes feuilles. Donc là on a une couleur qui se rapproche quand même de l'orange. Ça se rapproche assez. Je vais essayer de voir ce qu'elle donne toute seule. Hop. Pas toute seule. Je veux dire avec tous les pigments mélangés. Mais c'est vrai que je trouve que ça se rapproche beaucoup de l'autre, hein. Alors là, je vois pas de grosse différence. Ah si, là on est quand même plus sur un... Après avoir quand ça va sécher, hein. Mais là on est plus sur une couleur un petit peu pêche. Là un petit peu plus orange. C'est un petit peu plus vif ici en fait. Ouais voilà, c'est un petit peu plus vif ici. Hop. J'accélère la cadence hein, parce que je pense que je suis à combien? Je suis à 39 minutes. Avec le montage, je vais peut-être réussir à en enlever un petit peu. Hop, je vais vous lasser. Et on a des petits pigments roses à l'intérieur. Hop, c'est super joli. On part sur le vermillon. Donc il n'y avait pas énormément de couleurs disponibles là où j'ai commandé. C'est pour ça que bah voilà, j'ai pas pris vraiment toutes les couleurs que je voulais. D'ailleurs j'en mettais dans mon panier, j'étais dégoûtée parce qu'en fait j'en mettais dans mon panier. Comme j'ai pas validé direct parce que voilà, je voulais réfléchir à ce que je voulais prendre. Je me suis retrouvée avec plusieurs produits qui n'étaient plus disponibles. À la base, j'allais prendre un pack, il n'était plus disponible. Après, je mettais des couleurs. Elles étaient plus disponibles. Du coup, à la fin, j'ai pris ce qu'il y avait de disponible sur leur site et qui m'intéressait. Mais c'est vrai que ouais, j'étais un peu dégoûtée. Et sur les autres sites, ils sont beaucoup plus chers. Là, j'ai commandé pour 2 euros. Donc, 2 euros le pot de bruchot. Franchement, c'était une très très bonne affaire. Et pour les autres pigments, il y avait une promo, donc je les ai eu moins chers que ce qui coûte de base. Je mets mon brumisateur assez haut pour obtenir justement ce petit côté tacheté. Et c'est vrai que le brumisateur, moi je trouve que c'est le mieux. Parce qu'il y a certains sprays où ça met vraiment beaucoup trop d'eau d'un coup. Et du coup, ça donne plus des effets aquarelle. Donc là, on est vraiment sur la couleur vermillon, hein. Hop. Aucune surprise pour celle-ci, mais elle est magnifique. Franchement, elles sont hyper lumineuses. C'est vraiment très lumineux. Donc là, on est sur un beau rouge avec des pigments orange à l'intérieur. Et une fois mélangé, voilà, on a vraiment la couleur vermillon, quoi. Superbe. Et dernière couleur. J'espère que je vous ai pas perdu en cours de route. Hop. Donc, je ferai d'autres tests avec vous, mais sur d'autres vidéos. Là, c'était vraiment pour les présenter et pour vous montrer un petit peu les couleurs que j'avais achetées. Et donc, voilà. Donc là, on est sur le Scarlett.
Pour le Scarlett, on est sur un rouge à la limite du rose. Vous le voyez un petit peu plus orange, vous, hein. Franchement, c'est un petit peu plus rose. Ça tire un petit peu sur le magenta. Je sais pas si je mets de la lumière, ça va être un petit peu mieux. Parce qu'il fait un petit peu sombre aujourd'hui. Mais ouais, c'est super joli. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, que vous serez resté jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez-moi en commentaire pigment. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie et passez une très belle journée. À bientôt. Ciao!